Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois sur la chaîne Soniké dans votre émission phare, votre émission au cœur des acteurs. Aujourd'hui, on reçoit un acteur soniké qui va nous parler de son parcours tout de suite après le jingle. Merci de nous retrouver encore ici sur cette chaîne. Comme d'habitude, nous recevons ici des personnalités soniké et autres qui viennent nous parler de leur parcours, qui viennent nous parler de ce qu'ils prévoient de faire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir trois personnalités, trois grandes personnalités, vous les découvrez ici sur le plateau de la chaîne Soniké. Nous allons commencer par celui dont les soniké connaissent le plus, qui n'est plus à présenter, Cher Malé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur So. Vous êtes TikToker, YouTubeur, cher, aumônier, écrivain. Comment peut-on vous décrire si on doit vous présenter correctement auprès des soniké? Merci, monsieur So. Bonsoir à tous. Je suis monsieur Malé Soukouna, je suis chercheur, écrivain en sciences religieuses et humaines et sociales. Je prépare des contenus aussi pour les partager avec la communauté soniké sur les différents réseaux sociaux, Facebook et TikTok et aussi YouTube. D'accord. Ça me paraît assez court par rapport à votre parcours, parce que nous savons que vous écrivez aussi, vous êtes aussi, vous intervenez dans plusieurs prêches et conférences. Mais pour ça, on va revenir là-dessus, parce que nos autres invités qui sont sur le plateau aussi ont un profil assez particulier. On va commencer par monsieur Haruna Sakho. Bonjour ou bonsoir, selon d'où vous nous regardez, bien sûr. Bonjour. Vous êtes informaticien. Exact. Donc j'ai en face à moi un hacker informatique. Pas un hacker, on est du bon côté. On peut vous définir ainsi. Un informaticien, c'est pas forcément un hacker. Non, on est du bon côté, nous. D'accord. J'ai aussi ici monsieur Kamara Soulé. Bonsoir, monsieur Soulé. Bonsoir, monsieur So. Vous aussi, vous êtes informaticien? Oui, informaticien comme la plupart des Mauritaniens qui sont en France, en tout cas. Ah, mais moi, je ne le suis pas. Ok. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la chaîne Soniké, au cœur des acteurs. Vous êtes notamment des acteurs qui font bouger ou qui font bouger leur secteur dans ce que vous faites respectivement. Nous allons commencer peut-être par vous, monsieur Soulé. Vous êtes membre de l'ONG CRED, c'est ça? C'est bien ça? Oui, CRED, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette ONG et en quoi consiste votre travail au sein de cette organisation? Bon, CRED, l'idée venait de Cher Malé qui avait constaté qu'à travers la communauté, surtout soniké dans le monde, on fait beaucoup d'efforts. En tout cas, on travaille beaucoup souvent quand on est à l'étranger. Mais sauf que le constat est palpable, c'est que les soniké qui sont riches aujourd'hui, leurs arrière-petits-fils ou bien les enfants ne suivent pas. C'est-à-dire, c'est la difficulté, en tout cas, chez Sonikara, de maintenir ou de rester autonome, en fait, c'est-à-dire la richesse qu'on arrive à acquérir avec difficulté, mais une fois acquis, on a du mal à le gérer, où on n'utilise pas trop de méthodologie comme les autres communautés. C'est-à-dire aujourd'hui, en France, on a des sociétés qui existent depuis 1800, 1700, mais ça, on ne verra jamais ça chez les soniké. Donc, en gros, grosso modo, ce que vous essayez de nous dire, c'est vous accompagner les soniké dans le cadre de leur patrimoine culturel. De changer surtout la vision, changer un peu la façon dont on perçoit l'argent. Pour un soniké, l'argent, c'est une fois l'acquérir difficilement, mais le distribuer une fois que c'est acquis quand on est au bled. Et ça devait changer. On devait travailler et surtout diversifier aussi les sources de revenus. Et avec une éducation pour dire qu'on ne pense pas sur 100 ans, mais plutôt sur des siècles et des siècles. Et que les soniké aussi puissent
D'accord, on va revenir un peu plus en profondeur par rapport à ce que vous dites parce que c'est extrêmement intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. Avant de donner la parole à Monsieur Sakho, à Haruna, j'aimerais quand même rappeler ici à nos chers viewers sur YouTube et nos téléspectateurs sur des plateformes. L'émission s'est faite notamment en soniqué pour des raisons parce que nous, notre objectif au niveau de la chaîne soniqué, c'est de vendre la culture soniqué. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura forcément une émission en soniqué où les invités reviendront pour exprimer justement ce qu'ils font ou exposer ce qu'ils font en soniqué pour que tout le monde puisse être plus ou moins sur la même longueur d'onde. Mais ici, on est aussi là pour vendre notre culture, vendre nos chers, j'ai envie de dire, nos savants auprès des autres communautés. Et je pense que la meilleure langue qui nous permet ici de pouvoir nous vendre, nous auto-vendre plus ou moins, c'est les Français. D'où cette émission est en français. Et ne vous inquiétez pas, il y aura une émission, une version soniquée notamment qui va arriver bientôt de cette émission. Maintenant, je vais revenir à vous, Monsieur Sakho. Oui. Vous aussi, vous êtes informaticien, vous êtes aussi membre de CREDS. Je peux dire CRED ou CREDS? CREDS. CREDS, c'est ça, c'est anglophonisé. Hein? On peut le dire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi déjà CRED? L'essai, c'est quoi CRED pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, Comité. Le CRED, c'est un comité, c'est le comité de réflexion sur l'économie. Oui. Et la finance au sein de Soninka. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort pour qu'on... Bien sûr. On vous entend très bien. CRED, c'est le comité de réflexion sur l'économie et la finance au sein de la communauté Soninka. Et c'est quoi votre rôle? Développement. Le développement. L'aider, c'est pour le développement. Hein? Ouais. Ok. Et c'est quoi votre rôle au sein de cette communauté? Alors, au sein de l'organisation, on a différents rôles, bien sûr, dont à commencer par le président, qui est Cher Malé. Ah, c'est vous le président? Oui, de l'organisation. Soulé est le trésorier et moi je suis le deuxième secrétaire, on va dire, on a deux secrétaires généraux au sein de l'association. Du coup, en qualité d'ingénieur informaticien, on ne fait pas du hack, on ne hack pas les systèmes des gens, plutôt on développe des outils qui permettent aux gens de s'élever un peu. Au sein du CREDS, du coup, j'ai suis en charge de la mise en place du site internet qui va arriver très bientôt. Oui. Dans lesquels vous pouvez retrouver un peu les activités qu'on fait, les accompagnements qu'on fait au sein de notre communauté, les différentes prêches qui seront faites par Cher Malé et un peu comprendre toute la dynamique qu'on est en train de mettre en place. Donc tout ça va être retrouvé sur les sites. Alors moi, en tant qu'entrepreneur soniqué, puisqu'on parle ici de l'entrepreneuriat, on parle aussi de l'économie et Sonikara, moi en tant qu'entrepreneur soniqué, qu'est-ce que CRED peut faire pour moi? Aujourd'hui, la première chose, c'est d'abord de vous écouter, de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que vous êtes en train de faire, comment vous gérez votre entreprise. Et à partir de là, on pourra vous proposer un accompagnement qui va être grâce à l'expérience qu'on a eue, parce que ce qu'on fait aujourd'hui au sein du CRED, c'est un partage d'expérience. Il y a beaucoup de retours d'expérience sur des gens qui ont mis en place beaucoup plus des structures un peu plus grandes. Comment ils ont réussi à mettre en place ces structures-là, quelles sont les difficultés qu'ils ont eues, et qu'est-ce qu'ils peuvent aider, qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme conseil à la future génération qui va arriver. Donc tout cet accompagnement-là, si vous intégrez les CREDS, vous allez en profiter. D'accord. Et vous financez ou c'est juste un accompagnement technique? Pour l'instant, on ne finance pas, c'est un accompagnement en temps et en conseil et aussi en expérience qui est très riche au final. Merci beaucoup. En tout cas, on va revenir sur vous également pour CRED. Je vais passer à Monsieur Malé Suruna. Je pense que vous n'êtes plus à présenter auprès des Soniqués. Tout le monde vous connaît, ou presque tout le monde vous connaît dans la communauté Soniquée. Là, aujourd'hui, vous venez encore parce que chaque fois vous vous déplacez et vous avez chaque fois quelque chose à nous vendre. Aujourd'hui, vous venez avec ça, devenir libre financièrement. Oui. D'accord? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces livres? Parce que moi, je n'ai pas eu le temps de le parcourir et de dire exactement ce que j'en pense. Résumez-nous un tout petit peu ce qui est dans ce livre. Merci encore. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, je vous remercie beaucoup pour l'excellent travail que vous faites pour la communauté soniquée. Je demande à Allah Azzawajal de vous les récompenser. Merci. Amen. Faire avancer le travail. Amen, amen. Par la suite, Inch'Allah. L'idée de ces livres est venue suite
aux différentes contenus que je publie régulièrement sur les réseaux sociaux, dont je traite les sujets économie et finances pour les jeunes soniquais qui tentent de joindre l'euro. J'essaie de leur expliquer comment gagner leur vie en restant en Afrique. En Afrique, sans traverser la mer pour risquer sa vie. Mais juste brièvement, quel est un exemple qui vous vient tout de suite à l'esprit qu'on peut dire aux jeunes soniquais ou aux jeunes africains, de manière générale, rester en Afrique, il y a des opportunités là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez leur recommander dans quel domaine? C'est difficile aujourd'hui de viser un domaine particulier. C'est un peu compliqué. Mais quand même, moi, c'est ce que j'essaie de faire, de leur convaincre que l'Europe, c'est pas notre avenir. Est-ce que vous arrivez à les convaincre de... Si, j'arrive parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. D'accord. Il y a même pas longtemps, il y a un jeune homme mauritanien qui m'a contacté et m'avait dit qu'il était sur le point de départ pour passer par la mer pour venir ici. Mais lorsqu'il a commencé à me suivre sur les réseaux, en écoutant mes vidéos, ça a changé sa vision complètement sur l'économie, sur l'argent, sur comment gagner sa vie. Du coup, lui, il a pris sa décision. Il est retourné au Mali pour commencer à faire des commerces. Il vendait des basins. Même pas quelques mois, il a réussi à économiser 2 millions de francs CFA. Je lui ai dit, mais... Donc, c'est dire que là-bas, l'avenir est possible et notamment la réussite est possible. Il faut juste y croire. Il faut y croire et aussi, il faut passer à l'action. Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui vivons en Europe qui montrent trop ce qu'on n'a pas, plus ou moins, qui mettent un tout petit peu cette hype, si j'ai envie de dire, pour que nos jeunes frères puissent rejoindre l'Europe par des chemins plus ou moins conseillés et recommandés aujourd'hui? Exactement, c'est par rapport à nos habitudes ou nos attitudes qu'on leur montre. Parce qu'on ne leur montre pas la réalité d'ici. La réalité de la vie de migrants en France, on ne leur montre pas. Et quand on part nos pays, on s'habille comme si on était riche, comme si... Mais est-ce que ce serait pas aussi bien dans des livres comme vous écrivez de commencer au moins par là, de dire écoutez, ici nous sommes pauvres, ne venez pas ici, au lieu de dire restez là-bas. C'est ce que j'ai dit, moi je leur dis pas rester là-bas, je leur dis chacun est libre de venir ou de rester. Moi c'est ce que je leur dis, j'essaie d'expliquer que chercher l'argent, il n'y a pas un lien particulier pour ça. Tu peux gagner ta vie en restant chez toi ou n'importe quel endroit dans le monde. Tu n'es pas obligé de venir en Europe ou en Amérique pour gagner ta vie. Tu peux le faire partout. En tout cas, merci beaucoup pour ces brefs résumés du contenu de ces livres qui devenaient libres financièrement. Le livre est disponible en ligne. On peut l'acheter où sur Amazon, il est disponible et aussi chez nous. Si quelqu'un souhaite les procurer, ils peuvent nous contacter. Le site de monsieur Sakho, pardon, j'allais dire Soumaré, parce qu'il y a qu'un pas entre Sakho et Soumaré. On est très loin. J'allais dire monsieur Sakho, les sites notamment sur votre site, on peut éventuellement espérer trouver les livres d'ici dans quelques jours. On pourra potentiellement le proposer. Oui, pour l'instant, c'est pas prévu, mais oui, on pourrait l'ajouter. Après, ça reste le site de l'ONG. Mais vous avez lu ce livre, monsieur Kamara Souley. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Surtout le livre, moi, je pense que le cher, en tout cas, de ce qu'il expliquait, c'est que ce que moi j'ai trouvé en tout cas de plus marquant, c'est que le livre parle à tout le monde. C'est-à-dire que ça soit les jeunes. Ça vous parle à vous aussi? À tout le monde. Mais vous, votre parcours, il est assez différent. Donc, vous avez été invité à travailler. Pour donner juste un exemple, à cause du livre, ou à cause en tout cas de tout le travail que je faisais avec le cher, il m'était arrivé de dire, mais finalement, le cher, il explique en fait qu'il fallait avoir plusieurs sources de revenus. Et même si quand on gagne beaucoup, par exemple, c'est pas assez. C'est-à-dire il faut vraiment diversifier les sources de revenus pour prétendre vivre aussi
avec plusieurs sources de dépenses. Donc ça, c'est bien expliqué dans le livre et le concept est simple. En fait, quand on réfléchit autour de nous, on a beaucoup d'opportunités. Et je vous assure, en fait, c'est juste une nuit comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? Parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est surtout ça, c'est de dire autour de moi, qu'est-ce qui est vendable? Et il s'avère que moi, c'est-à-dire, j'ai beaucoup d'amis, de connaissances qui me font, en fait, qui demandent des services et souvent c'est soit des réservations de billets ou bien c'est de l'argent et tout. Je me suis dit, mais pourtant, j'ai ça, je peux monétiser. Mais finalement, ça marche en fait. Quand j'ai commencé à proposer le service, je me suis rendu compte que facilement, je peux me faire un SMIC en fait mensuel, l'équivalent d'un SMIC. En Afrique? Non, même pas. D'ailleurs, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, c'est avec juste mon téléphone. Donc, ce qui fait que je me suis dit, mais les gens, en fait, on fait pas attention. Et ça, c'était vraiment à la portée de n'importe qui. Que ce soit les jeunes qui sont ici et les jeunes qui sont en Mauritanie. Et je me rends compte que les morts qui sont avec nous, quand j'ai commencé à faire, 80% des morts mauritaniens qu'ils font, c'est des jeunes qui sont restés en Mauritanie hein, et qui ont juste leur téléphone, le numéro de téléphone et ils proposent, même si eux-mêmes, ils n'ont pas d'argent. Vous avez un oncle, il a des ouguias, mais il faut être sérieux, en fait, sur la base, la confiance. Et vous proposez. C'est-à-dire, les gens, il y en a qui sont en galère ici, qui cherchent l'ouguia en Mauritanie, vous proposez, vice-versa. Donc, finalement, facilement, vous pouvez avoir plus d'un SMIC. Et quand vous êtes vraiment généreux, parce que moi, j'essaye de faire juste une petite marge et je vois d'autres personnes qui font beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit exemple, mais c'est vraiment autour de ça. C'est d'observer, et quand je suis à Nouakchott aussi, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'opportunités. Vous circulez dans la rue, les gens ont du mal à respecter les clients. Donc vous, si vous voulez faire la même chose, vous venez juste avec le concept du respect du client. Et si c'est dans la restauration, les gens sont là, ils font la restauration. Est-ce que ces valeurs sont largement partagées auprès de nos frères? En tout cas, le livre le fait. Oui, bon, et livre... nous, on essaye aussi de faire, par exemple, tous les samedis, on invite quelqu'un sur le groupe, on a un groupe WhatsApp, où on essaye de divulguer, par exemple. D'accord. Cher Malais, il a une particularité, et c'est celui de produire en écrivant, mais également en vidéo, et je pense que c'est extrêmement important, dans la mesure où nos frères à nous n'ont pas cette culture de la lecture. Exactement. Mais comment est-ce que vous, en tant qu'association, vous pouvez accompagner justement les jeunes à pouvoir accéder à cette information et tout en étant, je n'aime pas trop dire illettré puisque l'illettrisme c'est en fonction aussi dans quelle langue on parle. Et je vais dire dans les contenus qui sont accessibles. Mais comment vous contribuez à ça pour rendre la connaissance disponible auprès des Soninké ou des Africains de manière générale? Aujourd'hui, on a plusieurs axes à commencer. Je vais demander de parler un peu plus fort. Okay. On me le rapproche souvent. Aujourd'hui, on a plusieurs axes en fait. Le travail que fait Cher Malais ne se limite pas au livre. Le livre, il est marqué « Devenir libre financièrement ». Oui. Mais il fait tout un travail de fond qui est exceptionnel, pas que lui, que ce soit Soulé ou nos autres membres de l'organisation. Aujourd'hui, comme Soulé l'a dit, on a un groupe WhatsApp qui existe. Oui. Dans ce groupe WhatsApp-là, on a chaque mardi une sorte d'émission qui est faite par Cher Malais. Et cette émission-là, elle est en soninké. D'accord. Elle est disponible à tout le monde. Les samedis, on a un invité qui va... Mais WhatsApp, c'est limitant. Hein. C'est quand même quelques membres. Donc, comment élargir auprès du grand public? Ça va arriver auprès du grand public. Alors, on a nos canaux sur les réseaux sociaux qui ont commencé à être ouverts, qui sont ouverts, disponibles. Pour l'instant, pas assez alimentés parce qu'on démarre l'activité. Mais petit à petit, on va aller vers ces canaux-là, les diffuser davantage et faire entendre le message. Donc, l'objectif, ce n'est pas seulement de montrer aux gens comment ça fonctionne, c'est aussi de changer la mentalité. C'est tout le travail de fond qui va être fait. D'accord. C'est ça qui va, je pense, apporter le succès. Merci beaucoup pour parler du livre. Donc, là, c'est le résumé de ces livres qui est disponible, je rappelle. Vous pouvez vous le procurer. On vous mettra le lien où vous pouvez vous procurer ces livres de Cher Malais. Avant de passer au deuxième sujet de cette émission qui va parler d'une conférence, qui sera animée par Cher Malais. Et ici en personne qui va nous parler de cette conférence. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans la conférence? Pourquoi vous ne dites pas, bon, je vais rester sur TikTok, faire mes vidéos, écrire et rester chez moi? Bon, pourquoi les conférences? C'est pas un peu contraignant, contre-productif aujourd'hui? Non, parce que j'en faisais déjà depuis longtemps. D'accord, avant de commencer l'écriture? Oui. Je faisais déjà des conférences. Ce qui m'a motivé,
organiser une conférence, quand j'ai commencé à me lancer dans tout ce qui est économie, finance ou entrepreneuriat, j'ai eu beaucoup de retours, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tous ces retours-là m'ont motivé à organiser une rencontre avec le public pour partager les expériences et aussi avoir les différents avis. Mais comment vos conférences sont accueillies dans la communauté? Les conférences, ils sont très accueillis parce que en général, notre communauté, ils apprécient la conférence. Parce que quand c'est une communauté d'oralité, donc voilà, c'est ça. L'échange passe mieux que Exactement. Ils préfèrent les conférences même que les virtuelles ou à distance, parce qu'il y a les contacts, côté contact physique et tout. En général, les gens apprécient ça. D'accord. Quand tu as les conférenciers en face de toi, ça te donne encore envie d'écouter et de découvrir plus. D'accord. Avant de revenir sur la deuxième question qui vous est réservée, on en a 20. Vous inquiétez pas, on va poser les 20 questions. Vous, c'est savoir, M. Souley, quelle est la contribution on sait que c'est vous le président de l'association CRED qui est à l'initiative de cette conférence. Quelle est la contribution concrètement que vous apportez en tant que membre de cette association? Pendant la conférence, pour la réussite de la conférence ou pendant la conférence. Je pense que pour la réussite, c'est surtout tout ce qui est organisationnel, c'est-à-dire la préparation. C'est-à-dire le chef, peut-être qu'à lui seul n'aura pas assez de temps pour, en tout cas, pour préparer tout ce qui est affiche, tout ce qui se fait en tout cas en amont, comme il disait M. Saro. Et deuxième chose, c'est que nous allons avoir aussi la parole pour intervenir et expliquer. Vous allez intervenir. C'est-à-dire pendant la prise de parole, on va encore redéfinir c'est-à-dire à quoi notre ONG fait et vers quoi on tend. Donc si les gens arrivent à comprendre la philosophie de l'ONG plus ce qu'on veut vraiment que la communauté soninké devienne aujourd'hui et demain, le problème, je pense que serait réglé pour tous les Soninké. Parce que c'est sûr qu'on ne va plus poser la question à un jeune de rester ou de venir. Il sait déjà ce qu'il va faire. Donc, en gros, c'est tout le groupe. On travaille toutes les semaines pour accompagner le cher, pour pouvoir aussi répondre en fait en fonction des différents, parce qu'il y a les gens qui vont être témoins de ce que Cher Malé réellement a fait sur les audios et les retours, mais dans le groupe, il y en a aussi. On a eu des jeunes à travers l'ONG qu'on a rencontré, qu'on a accompagné et qui font les retours, mais qui ne connaissent pas peut-être forcément Cher Malé physiquement, mais qui savent qu'on travaille ensemble. Et ça, je pense que même administrativement... Oui. Monsieur Sakho, je vais me tourner vers vous. Qu'est-ce que vous nous préparez pendant la conférence? Est-ce que vous pouvez en résumé nous dire les déroulés, comment ça va se passer? On arrive, il y a un petit déjeuner, tout le monde est servi, on s'assoit, etc. Ça va se passer quoi exactement? Alors, n'oubliez pas qu'il y a un mot qui revient généralement dans le CRED. Parce que moi, je suis peu là, donc là où il y a pas de manger, moi je viens pas. Justement, il y a un mot qui revient dans le CRED, c'est économie. Donc, à partir du moment où on parle d'économie, on va faire attention. On fait avec l'argent. Ça, c'est de décourager nous autres à venir. On apprend aux gens à bien gérer leurs finances, donc on va prendre un exemple sur nous. Non, mais s'alimenter, ça fait partie de la gestion financière. Vous aurez de quoi vous... D'accord. On est rassuré par rapport à ça. Alors, dites-moi en résumé, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pendant la conférence, certainement, on va commencer par un accueil. Remercier les différentes personnes qui vont arriver, qui vont être sur place. Ensuite, Cher Malé prendra certainement la parole. Il y aura un modérateur qui va gérer tout ça. La conférence va se dérouler et il y a des invités qui vont prendre la parole, dont le CRED via M. Camara. Il y a d'autres organismes qui seront présents qui vont aussi prendre la parole. Et bien sûr, il y a vous, les médias, que vous allez poser vos questions pour avoir un peu plus de matière sur tout ce qui aura été dit pendant la conférence. Et alors, si j'arrive pas à poser les 20 questions ici, les restes seront posés là-bas le jour de la conférence. Mais dites-moi, donnez-nous un peu de détails. Ça commence à quelle heure?
Ça commence à 15h. 15h. Oui. Ça commence à 15h et ça finit jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30. Oui. Donc, vous êtes tous invités à cette conférence le 8 février. Toute la communauté. Hein. La date, c'est le 8 février. Le 8 février. C'est un samedi. Oui, c'est un samedi. C'est un samedi, oui. Ça sera au 6 avenue Jules Guest. D'accord. Donc, vous êtes tous invités à cette conférence avec Cheikh Malé qui va animer cette conférence. La conférence sera en soniké ou en français? Ça sera en soniké. En soniké. Et ça aussi, c'est très bien de pouvoir poser des conférences dans nos langues traditionnelles pour que ça soit accessible à une grande partie de notre communauté. Merci en tout cas pour votre... on n'en a pas fini l'émission, vous inquiétez pas. Hein. Merci en tout cas pour d'avoir accepté notre invitation sur cette chaîne. Je reviens à vous, cher Malé, concernant la vision entrepreneuriale. Surtout quand on est soniké ici en France, quelle vision faut-il avoir? Quelles sont les qualités nécessaires, plus ou moins, faut-il avoir pour réussir en tant que soniké en France économiquement? La première qualité, je dirais, la responsabilité. Oui. Il faut être responsable. Parce que dans la vie, si tu n'es pas responsable... Est-ce que ça suffit pour réussir? Non, ça ne suffit pas. Oui. Il y a d'autres qui se suivront en détail. Oui. Il faut être responsable. Si je n'ai pas dit responsabilité, par exemple, tu dois te responsabiliser dans tout ce qui se passe dans ta vie. Ne cherche pas les coupables ailleurs. Ne te trouve pas des excuses en disant c'est la faute des autres. C'est souvent parce qu'il y a des gens qui imputent leur échec par rapport à... Exactement. Oui. Si tu n'es pas responsable, tu n'avanceras pas. Il faut que tu sois responsable. Tu dis, quand je suis pauvre aujourd'hui, c'est ma faute. Qu'est-ce que je dois faire? Il me manque ça. Quand je suis ignorant, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Je suis en retard, qu'est-ce que je dois mettre en place? Donc, tu dois être responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. Ensuite, il faut avoir la confiance. Les facteurs confiance, c'est très, très important. Si tu n'as pas la confiance en soi, tu n'avanceras pas non plus. D'accord. Donc, la confiance, il y a trois choses. Premièrement, la confiance en soi. Deuxièmement, avoir la confiance des autres. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas travailler avec les autres. Donc, il faut que les autres te placent leur confiance. D'accord. Ensuite, comment tu vas placer ta confiance aux autres? Oui. Ces trois choses-là, tu dois équilibrer entre ces trois choses-là. Premièrement, la confiance en soi. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir la confiance des autres. Exactement. Et aussi, les autres et toi, tu ne peux pas faire confiance aux autres parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Mais comment avoir confiance en soi? Il y a des compétences qu'il faut acquérir. Il y a des qualités aussi qu'il faut acquérir. Mais tout ça, l'éducation joue beaucoup. D'accord. Quand tu as eu des parents qui t'ont éduqué, qui t'ont inculqué des valeurs, ces valeurs-là, tu vas grandir avec. Est-ce que c'est dire aussi, dans le processus de la réussite, cela commence par l'éducation à la base? Exactement, ça commence par l'éducation. Est-ce que nous, en tant que communauté soniké, est-ce que vous avez vu, vous êtes forcément au courant de comment nos enfants sont éduqués, mais est-ce que vous voyez en nous cette culture de la réussite à travers l'économisation de nos biens? Certains l'ont, mais ça reste minoritaire quand même. D'accord. Il y a un gros travail à faire. Par rapport à ça. Mais il y a un défi qui subsiste surtout pour les jeunes. Mais quand nous venons en France, très souvent on se dit on va aller chercher du travail. Et c'est d'ailleurs ce que nos parents nous conseillent, nous recommandent plus ou moins, allez chercher le travail et vous avez votre salaire à la fin du mois. Et quel est le défi pour un jeune soniké ou un soniké tout simplement de se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout ici en France et vous pouvez même déborder, aller en Afrique pour donner quelques exemples. Avant de chercher un travail, il faut avoir une vision de ce que tu souhaites faire dans le futur. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu veux devenir, par exemple, un journaliste ou tu veux devenir un informaticien? Il faut que la vision soit claire pour toi. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas avancer. Parce que sinon, devant toi, ça va être flou. Tu ne sais pas par où commencer, par où passer. Ça va être compliqué. Donc, il nous manque la vision. Les jeunes soniké, ils n'ont pas de vision. Tu leur poses la question, qu'est-ce que tu veux faire? Mais qu'est-ce qui explique ce manque de vision, en fait?
tout ça, il y a un lien avec l'éducation encore. Parce que tout va commencer par l'éducation. Il faut que tu essaies de dialoguer avec ton enfant depuis son jeune âge. Tu l'expliques. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu leur lis des livres, des histoires, des biographies. Comme ça, ils vont visualiser. Pour nos parents, ils vont dire, je veux devenir comme lui. Mais pour nos parents qui n'ont pas été à l'école, moi, mon père, je pense qu'il s'est arrêté. Bon, je vais pas dire où il s'est arrêté, sinon demain, j'aurai plus le droit de rentrer à la maison. Mais il n'est pas allé très loin dans les études, en vérité. Même si mais je l'ai jamais entendu me parler. Moi, personnellement, je l'ai jamais entendu me parler des visions. Est-ce que tu veux faire ça, etc., etc. La seule chose qu'il me disait, va à l'école, tout simplement. Bah ça c'est beaucoup, ça c'est important. On va à l'école parce qu'il connaissait l'importance de l'école. Parce qu'il a vu les gens qui ont... Mais c'est suffisant pour l'orienter, pour orienter... C'est pas suffisant parce que quelqu'un peut réussir sa vie sans être diplômé. D'ailleurs, les gens qui ont réussi leur vie, en général, ce sont pas des diplômés. Mais tout ça parce qu'ils avaient des visions, ils avaient des passions. Donc la vision ne découle pas forcément. Non, ça n'a rien à voir avec l'école. L'école, oui. Ça. Parce qu'on a vu des jeunes qui ont abandonné l'école, mais ils ont réussi leur vie. D'accord. Ils sont devenus riches, ils s'en sortent bien financièrement aujourd'hui. Alors que ce ne sont pas les plus diplômés. Monsieur Camara, je me retourne vers vous. Comment inciter aux jeunes d'avoir la vision? C'est une question plus ou moins pédagogique. Pédagogique, oui. Moi, je pense que pour inciter les jeunes à avoir la vision, et ça, je reproche beaucoup à la communauté soninké, parce que nous, vu qu'en Mauritanie, on est avec des Maures et il y a des Alpulaar, il y a des Wolof, mais partout où, en tout cas, moi, je suis présent, par exemple, parmi les associations mauritaniennes qui sont en France, on est minoritaire en tant que soninké. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on s'intéresse réellement pas trop à notre pays. Or que si on comprend que tout ce qu'on cherche ne va nous servir, que ce soit en Mauritanie, que si dans l'État, ceux qui sont là-bas nous acceptent déjà, de deux, que tu puisses avoir ta place. En fait, on peut reprocher les régimes, mais en réalité, ça commence par d'où en fait que tu te places dès le départ. C'est-à-dire, j'aime mon pays, je m'intéresse à tout ce que... La dernière fois, j'ai posé la question. La fête de l'indépendance de la Mauritanie, c'était le 28 novembre. J'ai posé la question à toi. Jusqu'à présent, les soninké que j'ai rencontrés, est-ce que vous avez fêté? Non. Et tu poses la même question dans un autre pays, les Maures, même ceux qui sont contre le régime, ils vont dire que j'ai fait l'indépendance parce que c'est mon pays, j'aime. Et la question de vision aussi, le Maure à bas âge, il sait que ils ont déjà le régime actuellement, mais pour le maintenir, ils sont parmi les plus riches, mais pour le maintenir, c'est pas juste regarder jusqu'à la fin pour observer. Et c'est ce que les soninké font. On ne travaille réellement que quand on sort de Mauritanie. Et ceux qui ont la chance d'avoir leurs parents riches, pour eux, tout est fini. Or que c'est eux qui devaient avoir le gros du travail, de dire voilà comment je vais développer et tout. Et ça manque. C'est vraiment l'éducation et peut-être le manque d'implication. Peut-être parce que c'est une question, ça. On peut faire même, on peut faire même une conférence là-dessus. Je vais passer à Monsieur Saro. Monsieur Saro. On va rester juste sur cette question pour recueillir juste votre point de vue par rapport à cette question liée à la vision. Est-ce qu'il faudrait-il pas peut-être revoir les manuels scolaires en Afrique pour les jeunes, pour qu'on puisse penser vision, mission, etc. Avant de répondre à la question, j'aimerais revenir à la toute première que vous avez posée cher Malé, sur comment on accompagne un jeune qui arrive aujourd'hui. Il faut savoir qu'au sein de l'association, on a différents volets et il y a 2 volets qui sont dédiés à cette activité-là. Le premier, c'est d'abord l'accompagnement administratif, l'intégration. Donc, quand on arrive, quelle démarche il faut faire pour être en règle et commencer sa vie active dans ce pays-là. Et le deuxième volet, c'est toute la démarche justement qui tend vers l'entrepreneuriat. Mais cela passe par quoi? D'abord par la formation, si on n'est pas formé. Ensuite, à l'issue de la formation, c'est d'abord viser les salariés. Il n'y a pas de souci à être salarié, mais comment améliorer
son activité salariale. Comment on fait pour être mieux payé, changer de boulot, etc. Il y a un accompagnement qui est géré aujourd'hui par M. Camara. Et le troisième volet, qui est le dernier, c'est pousser ces jeunes-là vers l'entrepreneuriat, justement. Donc il y a tout un processus qui est en place aujourd'hui, qui vont bientôt, bien sûr, arriver sur le site, mais qu'on est en train de faire, sur lequel on travaille, et pour un peu donner cette mentalité-là aux jeunes. D'accord. Maintenant, pour revenir au changement du programme en Afrique, je ne pense pas qu'il y a besoin de changer de programme. J'ai fait ma formation en Afrique jusqu'au bac, ensuite je suis arrivé. En plus, on sait qu'aujourd'hui, le programme mauritanien, c'est typiquement le programme qui est français. Et parfois, il est même encore plus difficile qu'ici. Tout est une question de mentalité. Mais comment expliquer, on a le même programme, mais on n'a pas, au finish, on n'a pas le même résultat? Peut-être l'ambition. Oui. On est peu ambitieux. Non, il faut un électrochoc auprès de nos jeunes pour... Certainement. Oui. Certainement. Vous voulez intervenir par rapport à ça? Non, parce que oui, en fait, comme c'est vraiment dans la tête. Comme Cher Malé disait tout à l'heure, c'est que je me rappelle en fait l'année de mon bac, avec mes amis, où on discutait. C'est-à-dire, mais en fait, je ne sais pas, depuis cette époque-là, c'est-à-dire les visions même des élèves est différente. Donc, ce que je me dis, c'est que peut-être la source, c'est l'éducation basique en fait de la famille, c'est-à-dire par exemple les parents ou les grands-parents. Et je sais que moi j'étais vraiment avec ma grand-maman et que mes grands-parents, donc j'avais la liberté dans tout. Peut-être en fait ça aide quand même à imaginer tout ce qu'on peut. Donc il y a certains qui étaient contraints. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont ingénieurs, qui sont plus pointus et calés que moi, mais à chaque étape de leur vie, ils sont obligés de me demander de l'aide en fait. C'est-à-dire changer de boulot, il n'a pas la confiance en soi. Passer de salarié à indépendant, pour lui, il passe d'abord au négatif. Or que pour moi, dans ma vie en fait, c'est-à-dire que ce soit salarial ou pas, pour moi, je devais penser d'abord à du positif. En fait, toute ma vie. Et ça, je pense qu'on devait dire à nos enfants, de toujours, en fait, croire que ce qui est positif est beaucoup, beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir comme difficulté et contrainte. Ok. Donc, merci beaucoup. Je vais quand même ici rappeler, c'est quoi un peu la vision? La vision, pour être vraiment très bref, c'est dire d'où on est aujourd'hui pour ce qu'on veut devenir demain. Dans les entreprises, on trouve très souvent la question de la vision stratégique. C'est de savoir ce qu'est l'entreprise, elle est aujourd'hui pour 2025. Qu'est-ce qu'elle sera pour 2030? Donc ça, c'est vraiment important, même dans la vie de tous les jours, de penser et de se dire qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que je vais devenir en 2026, 2027, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on établit une vision sur cette question-là. Bon, monsieur, on voulait finir par rapport à la vision? J'aimerais bien rester sur les qualités. Les qualités sont très importantes pour moi. Parce que l'enfant, il doit avoir un modèle. Pour que l'enfant ait une vision, il faut lui montrer un modèle à suivre. S'il a des modèles, il va essayer de visualiser comment je vais faire pour devenir comme lui. D'accord. Ou pour réussir comme lui. C'est pour ça que moi, quand j'étais au Mali en 2023, à chaque fois que j'ai visité un endroit, j'essaie d'échanger avec les enfants. En classe, j'étais voir les enfants, les professeurs me disaient les enfants, ils n'aiment pas telle matière, ils n'aiment pas les mathématiques. Les enfants qui sont à la madrasa. Comme maintenant, ils font les franco-arabes. Ils disent qu'ils n'aiment pas tout ce qui est science. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils aient cet amour, cette envie? Qu'est-ce que vous avez leur apporté? Il ne suffit pas de dire à chaque fois accuser des enfants, parce qu'ils sont ce sont des enfants. Ils ne connaissent pas l'importance. Voilà. Comment mettre en place qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour les intéresser? Après, j'ai posé des questions aux enfants. J'ai dit, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans l'avenir? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Il y en a, ils me disaient, je souhaite devenir médecin, prédicateur, imam, vous voyez, journaliste. Voilà, ils m'ont sorti tout ça. Mais c'est intéressant. Il faut les encourager. Voilà, il faut les orienter, il faut faire un suivi, pour qu'ils puissent poursuivre leurs rêves jusqu'au bout. D'accord. Ok, on va passer maintenant à
Voilà, troisième, c'est la quatrième question plus ou moins pour avancer dans cette émission. Et je rappelle que vous pouvez nous suivre tous les jours sur www.lachaînesoniké.com. Nous suivre en direct 24/24, 7 jours sur 7. Cette télévision, elle ne s'arrête jamais. D'ailleurs, c'est la seule, je pense qu'à ma connaissance, dans la communauté soniké qui diffuse 7 jours sur 7, 24/24 sur la chaîne, sur le site internet de la chaîne Soniké, lachaînesoniké.com, mais également sur le site des mamamgroup.com. Donc, vous pouvez nous suivre et les émissions sont rediffusées sur notre chaîne YouTube et également sur des plateformes comme LinkedIn. Nous sommes présents sur Facebook également, sur Twitter qui est devenu X et TikTok. On est là aussi pour vous partager nos contenus. Nous recevons toujours ici cher Malé que vous avez devant vous sur votre écran, qui est là pour nous parler de son livre qui vient de sortir, Devenir libre financièrement, mais également la conférence qu'il prévoit d'organiser pour le 4 février. C'est bien le 4 février. C'est le 8 février. C'est 2 jours. C'est le 8 février, pardon. Ouais. Donc, ouais, parce que dans ma tête, je me dis les 4, autant pour moi, c'est le 8 février. Une conférence qui va porter notamment sur le thème de ces livres. Hein. C'est le même thème, hein, comment devenir riche financièrement. Ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez devenir riche, vous aurez la personne qu'il faut pour poser des questions. Mais en attendant, cette personne est ici sur la chaîne Soniké et cette émission se déroule en français et nous aurons la version Soniké qui arrivera dans quelques jours, peut-être après la conférence. Quels sont les conseils pratiques que vous pouvez donner pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout aux jeunes Soniké? Les conseils pratiques que je vais donner, il faut qu'ils soient des initiateurs. Et pas seulement initiateur. Mais on peut copier aussi et réussir. Finisseur aussi. On peut tu peux copier et réussir, mais il faut que tu sois finisseur. Parce que tu as des initiatives, mais tu ne vas pas jusqu'au bout de ton idée. Oui. Donc tu ne vas jamais réussir. Donc c'est-à-dire initier, commencer quelque chose, mais aller au-delà de... Au-delà de ça. D'accord. Il faut finir. C'est pour ça qu'on dit, si tu es initiateur, c'est une bonne chose. Parce qu'un entrepreneur, s'il n'a pas des initiatives, ça veut dire qu'il ne peut pas créer. D'accord. Il ne peut pas être dans la créativité. Il va rester dans ses vieux avis, vieilles idées. Il ne va pas progresser. D'accord. Mais ensuite, il faut finir. Il faut aller jusqu'au bout pour que tu puisses concrétiser tout ce que tu as envie de faire, ta vision. Oui. Ça va te permettre d'aller jusqu'au bout. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure de l'indépendance financière. Donc, comment atteindre cette indépendance financière, sachant la situation que nous vivons ici en France? On se lève le matin, on sait déjà qu'est-ce qu'on va dépenser les 28. Les premiers du mois, on sait qu'est-ce qu'on va dépenser au 28 du mois. Mais comment être libre et indépendant financièrement? Et déjà, ces concepts-là d'indépendance financière, est-ce qu'ils pouvaient les définir encore? Être indépendant financièrement, ça dépend. Ça dépend de chacun. Chacun, comment il voit. Voilà. Peut-être quelqu'un, s'il a 10 000 euros, pour lui, il est indépendant. Oui, mais parce que quand on entend indépendance financière, on sous-entend c'est avoir beaucoup d'argent. Plus importante que... Ou bien on peut être indépendant financièrement jusqu'avec 1 euro dans la poche. Oui. Pour moi, indépendant financièrement, ça ne veut pas dire que tu sois riche. Tu as des milliards ou des millions. Non. Tu peux avoir peu d'argent, mais tu es indépendant parce que tu n'es pas attaché à l'argent et aussi tu vis avec ton propre moyen sans avoir besoin de quelqu'un pour t'aider ou pour t'emprunter l'argent ou sans tendre la main aux autres. Tu vis avec ton propre moyen, mais tu es indépendant. Mais pour être libre financièrement, il faut que tu aies un porte-monnaie plus important pour que tu puisses faire tout ce que tu as envie de faire, pour que tu puisses avoir tout ce que tu désires. D'accord. On voit souvent, il y a une prolifération plus ou moins de commerçants soniqués sur le réseau et aussi dans la vie de tous les jours. Nous en voyons souvent dans nos foyers et il y a beaucoup de commerçants. Ma question est la suivante. Quel défi spécifique doit faire la communauté, rencontre plus ou moins la communauté
Soninké sur l'entrepreneuriat, plus ou moins dans ce sens-là, parce qu'on a beaucoup de commerçants dans notre communauté. Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien développer la question précédente par rapport à comment devenir libre financièrement oui. indépendant. Allez-y. Ça ne peut être que bénéfique parce pour que les gens qui nous suivent. Voilà. Nous, on a une vision, on a des fausses croyances sur l'argent. Oui. Surtout côté religion, à chaque fois on dit, parce que nous, on croit qu'être pauvre, c'est plus souhaitable, même pour la religion. Des fois, on fait des commentaires, on dit, c'est les pauvres qui vont aller au paradis avant les riches. Alors que le prophète même, il était un millionnaire. Il y a un docteur, il a fait son doctorat sur ça, sur les recherches des prophètes. Il était millionnaire, mais il donnait beaucoup. Mais les hadiths qu'on sort souvent, on dit, le prophète un jour, il était avec Abu Bakr ou Omar, il avait faim. Mais avoir faim, ça ne veut pas dire que tu es pauvre. Oui. C'est la situation qui t'impose. Oui. Oui, qui t'impose ça. C'est une situation temporaire. Voilà, exactement. Oui. Mais il avait de quoi manger, mais juste, chez lui, il y avait beaucoup des hommes qui venaient le voir. Donc, eux, tous ces mondes, ils mangeaient chez lui. Bon, des fois, lui, il avait honte, même mettre sa main dans les plats pour manger avec eux. Donc, lui, il préférait de sortir et laisser ses invités manger tout ce qu'il avait préparé. Donc, l'argent aussi, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. Parce que nous, chez les Soninké, on dit « Nabouré adoralsi ». Mais la plupart des gens, ils cherchent l'argent. Ils ne cherchent pas Nabouré. La richesse. Nabouré, ça englobe tout. Oui. C'est donc la richesse d'une manière générale. Voilà, ça englobe tout. Oui. Par exemple, même les animaux, tout ce que tu as, les animaux, les appareils que tu as, la terre, l'or, tout ça, sont des richesses. Oui. C'est une richesse. Oui. Mais nous, on court derrière que l'argent. Les papiers. Alors que là, c'est un outil d'échange pour avoir quelque chose que tu as. Selon vous, mais qui est riche? Celui qui a l'argent ou celui qui a le savoir et beaucoup de biens? Ça dépend. Ça dépend. Pour moi, celui qui a des savoirs. Oui. Voilà, c'est lui le plus riche. D'accord. Parce que l'argent, même pour développer l'argent, si tu n'as tes passages, si tu n'as pas de connaissances, si tu n'as pas des informations, tu ne peux pas. Tu peux pas. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme, il était dans un pays, mais il avait acheté une terre. Cette terre-là, il y avait beaucoup de serpents dans son champ. Mais lui-même, il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette terre-là? J'ai mis mon argent dans ça pour rien. Je vais rien gagner derrière. Ensuite, il est resté assis, il réfléchissait. Il s'est dit, mais il est fou. Pourquoi pas il prépare ici pour éduquer les chats et les serpents, ensuite de les vendre. D'accord. Parce que les serpents, c'est une recherche aujourd'hui. Oui. Même on fabrique des médicaments avec des effectivement, les venins de serpent, voilà, il y a la chair. Exactement. La chair qui sert notamment à fabriquer les chaussures, etc. Oui. Donc tout ça, c'est de l'argent. Oui. Mais nous, comme nous, la vision qu'on a, c'est limité. Nous, on croit que l'argent, c'est des dollars, l'euro, c'est ça. Alors qu'en Afrique, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'opportunités. Mais c'est la vision qu'on a qui fait que on vient ici, on quitte nos pays pour venir ici. D'accord. Alors, donc, on va revenir sur la question tout à l'heure dont j'avais posée concernant nos commerçants qui sillonnent dans toutes les villes de Paris, même dans tous les quartiers presque, où on voit beaucoup de jeunes Soninké, des moins jeunes aussi, qui se donnent à cette pratique commerciale pour proposer des produits, plus ou moins qui viennent du pays. Mais comment, en fait, pourquoi déjà ces phénomènes-là aujourd'hui? Puisqu'on parle de l'autonomisation financière, est-ce que c'est un phénomène parce que très souvent on dit arrondir les fins du mois. C'est soit on va devenir un tout petit peu, pour ceux qui ont des véhicules, ils vont s'adonner à faire le Citigo, plus ou moins pour arrondir les fins du mois, et pour d'autres c'est vendre des parfums, etc. Bon, j'avoue que nous aussi nous sommes passés par là. Donc pourquoi aujourd'hui, comment expliquer ce phénomène-là? Est-ce que ça contribue à cette autonomisation, autonomie plus ou moins, autonomie financière? Ça peut contribuer. Ça peut contribuer. C'est une bonne chose parce que dans la vie, il faut pas rester assis.
il faut faire quelque chose. Si tu n'as pas de papier, si tu peux vendre quelques produits, faites-les. C'est important. Même les hommes d'affaires, les grands hommes d'affaires aujourd'hui dans le monde, ils ont commencé par petit. Oui. Après, ils ont grandi par la suite. Le propriétaire d'Amazon, il a commencé dans son garage. Il était ambitieux. Il était allé jusqu'au bout de son idée. C'est comme ça. Mais nos jeunes, il faut qu'il y ait des visions beaucoup plus larges. Il ne faut pas rester tout le temps à vendre prêt-à-porter. Non, il faut les développer. Et c'est quoi, quand vous dites vision plus large, vous pensez à quoi exactement? Vous faites allusion à quoi? Par exemple, quand tu vends des chaussures, tu te projettes dans l'avenir, peut-être je vais créer ma société ou je vais ouvrir ma boutique. Par la suite, c'est comme ça. Ensuite, tu essayes de créer quelque chose qui peut t'apporter et aussi apporter à ta communauté. D'accord. Faire avancer, développer son économie. D'accord. Donc, nous continuons, nous poursuivons cette émission. Tout de suite, on revient après une petite pause pour reprendre avec Cher Malé pour la suite de cette émission. À tout de suite. Retour sur le plateau de la chaîne Soniké, toujours avec nos invités ici dans cette émission Au cœur des acteurs. C'est des acteurs Soniké qui interviennent dans différents domaines informatiques, prêches, livres, conférences. Donc on a la crème de la crème de la communauté Soniké ici en France, notamment portée aujourd'hui par Cheikh Malé qui est à ma droite, Monsieur Souley Kamara aussi à ma droite, et mais également sans oublier Monsieur Haruna Sakho, tous des informaticiens. Bon, on m'a interdit de dire hacker, puisque officiellement ce n'est pas la terminaison qu'il faut employer pour ces brillants talents Soniké qui sont là. Et j'ai envie de vous poser 2 ou 3 petites questions par rapport à vos métiers respectifs. Mais aujourd'hui, très souvent, quand on parle de Soniké, mais pourquoi les gens comme vous, on vous voit presque jamais? Informaticien, directeur, docteur, pourquoi vous vous cachez très souvent? Pour répondre, en fait, déjà, chez le Soniké, moi, je pense que si c'était pas l'événement que je trouve noble de servir, je serais resté, parce que notre milieu n'aime pas trop. En fait, c'est la seule communauté qui tourne à l'envers, en fait. On respecte pas les savants, on respecte pas beaucoup ceux qui sont riches. En fait, on a beaucoup de problèmes dans le Soninké. Mais en plus de ça, dans l'informatique, c'est que même au niveau des sociétés, en fonction des postes qu'on fait, par exemple, un développeur, il peut être génie, mais le directeur de la banque, si c'est au niveau de la banque, ne le connaît pas forcément, parce que il interagit moins avec le métier. Donc il y a ça aussi qui fait que dans l'informatique, il y a plusieurs domaines, et en fonction de ton poste, tu peux être visible ou moins visible, ou même pas du tout visible. Donc ça, moi par exemple, pour revenir, c'est que je fais du support, c'est-à-dire je suis ingénieur en support pour les applications en fait, de la banque, et ce qui fait qu'on est un tampon entre les utilisateurs, c'est-à-dire le business, et les techniciens, en fait, ceux qui développent réellement et ceux qui sont entre le projet. Donc, ce qui fait qu'on est plus visible, en tout cas, dans ce sens-là, au niveau de l'entreprise, par rapport à ceux qui sont purs développeurs, qui rencontrent peut-être les chefs de projet de temps en temps, mais pas les big boss ou pas le truc. Donc ça, il y a ça aussi qui fait que l'informatique, des fois, en fonction de votre domaine, vous pouvez être moins visible. Mais comment aussi, parce que tout à l'heure, Cher Malé disait ce qui nous manque très souvent dans la communauté Soniké, c'est les références. Ouais. Bon, il y a le président Maître Wade, que j'ai pas trop envie de citer, mais que je cite quand même, qui disait en Afrique, les modèles africains sont soit souvent les footballeurs,
ou bien les sportifs de haut niveau. Donc, on va faire plus référence à des joueurs ou bien des lutteurs pour le cas du Sénégal et dans d'autres pays, parce qu'on prend très souvent exemple à ces gens-là. Mais pourquoi on n'aimait pas? On a eu des écrivains, on a eu des mathématiciens, on a eu beaucoup de nos intellectuels qui se sont illustrés. Hein. Je pense notamment à un intellectuel malien qui était à la NASA. Voilà, donc le nom je sais pas si... Cheikh Modibo Diarra, voilà. Oui. Et aujourd'hui, on entend peu les jeunes Africains s'intéresser à ces domaines-là. Et pourtant, c'est une de nos connaissances, hein, plus ou moins l'astrologie, etc. Et comment on peut expliquer ces manques-là? Parce que lui, il vient de dire, et M. Souley Camara, il vient de dire, souvent on a tendance à marginaliser les intellectuels africains ou soninké. Comment vous expliquez ça? Je n'aurais pas l'explication de pourquoi on les marginalise aujourd'hui. Oui. Mais en termes de mais pourquoi ça fait déjà une explication? Oui, mais ce que je pourrais dire, c'est que oui, effectivement, les informaticiens, par exemple, si on part sur ce domaine-là, ils sont un peu moins visibles dans nos milieux. La première raison, c'est que M. Camara l'a expliqué, c'est qu'on est des gens qui travaillent un peu dans l'ombre, qui produisent beaucoup, mais qu'on voit peu. Dans les sociétés, sauf si on a certains rôles de l'informatique, bien sûr, c'est l'argent. Après, au niveau de l'Afrique, c'est aussi des métiers qui ne sont pas très visibles parce que la demande, le marché n'est pas capable de les mettre en lumière. Qu'est-ce qu'on produit en Afrique? Dans le milieu soninké, les gens savent peu qu'ils ont besoin d'un informaticien pour créer un site, etc. Si on part en Mauritanie, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de jeunes soninké qui développent des activités où ils se disent « Ah tiens, j'ai besoin de visibilité ». Et à partir de cette visibilité-là, j'ai besoin peut-être de quelqu'un qui sait me faire cette visibilité-là. Et cette personne-là, c'est qui? C'est un informaticien potentiellement. Mais toute l'activité qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de mettre la lumière sur tous les métiers, tous les domaines, que ce soit à travers le retour d'expérience qu'on a, mais aussi peut-être à travers des portraits qu'on va peut-être bientôt mettre sur le site, un invité qui viendra chez nous. Vous pourrez être nos invités, nous faire un retour sur votre parcours, et bien sûr, vous serez visible sur notre site. Donc, toutes les personnes qui nous suivent un peu vont voir que y a des gens qui font telle activité parle de ceci, parle de cela, et c'est important. Peut-être qu'avec des petites actions comme ça, ça pourrait aider à mettre la lumière sur certaines personnes qui sont dans l'ombre. Moi, j'ai envie de poser une question à vous deux, parce que j'ai dit des questions. Maintenant, en fait, ça sera à vous de voir parmi vous, entre vous, qui va répondre à la question. Moi, je suis de formation, je suis pas journaliste. Hein. Bon, même si j'ai fait le journaliste, mais je ne suis pas du tout journaliste. J'ai fait un peu de l'animation quand j'étais plus jeune, mais je suis diplômé en communication. En communication, notamment des entreprises. Et aujourd'hui, très souvent, quand les gens viennent me voir, surtout les jeunes soninké, quand ils viennent me voir, c'est pour m'exposer les problèmes, mais jamais des solutions. Mais comment est-ce que dans votre cas à vous n'êtes pas très souvent sollicité quand il y a un blocage? Au niveau professionnel? Au niveau professionnel, bon. Déjà, nous dire s'il y a une interaction qui existe entre les informaticiens soninké et le marché soninké, plus ou moins le marché de l'emploi. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a forcément besoin des informaticiens, peut-être pour vendre. Ça, c'est pour mettre un site internet en place ou bien pour établir les canaux des ventes. Je prends l'exemple des oncles parce que j'ai fait un peu l'Afrique centrale du côté de ma mère. Et quand j'ai vu comment ils faisaient la publicité, en fait, à Luanda, et je me suis dit, mais il suffisait juste de prendre un technicien en informatique, il applique juste la même chose qu'il allait payer pour afficher, du fait un site, et c'est moins coûteux, et ça touche à plus du monde, en fait, au niveau des réseaux sociaux, au niveau même des sites internet. Mais quand on propose ça, la première question qui revient, c'est quoi? C'est que je ne suis pas lettré, donc je ne maîtrise pas, et par conséquent, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de moi. C'est-à-dire, surtout si quand on leur propose de dire, bon, vous pouvez proposer par exemple l'achat en ligne, et là, tout de suite, il dit non, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire, je n'ai pas confiance et je ne maîtrise pas. Et je pense que ça aussi, c'est plus vraiment le problématique de faire les choses à l'improviste. On ne prend pas le temps de se dire, bon, ça évolue, je paye quelqu'un qui connaît,
j'aurais aimé aujourd'hui que toutes les grandes entreprises, en tout cas les Soninkés qui ont réussi dans le commerce, qu'ils puissent dire à un moment donné, même si moi j'ai réussi mais j'ai pas fait d'études, je devais nommer un responsable commercial qui a les diplômes qui connaît et une équipe qui gère. Et ça, vous pouvez suivre l'évolution. Mais malheureusement, nos parents... Mais bon, juste la deuxième question, peut-être pour la compléter pour monsieur Sarro. Est-ce que c'est pas ça aussi qui d'une certaine façon, la porte à l'échec dans l'entrepreneuriat soniké? Le fait de se lancer dans des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne veut pas partager forcément ou bien faire impliquer d'autres personnes, d'autres compétences dans les projets. L'échec, non, c'est pas très grave. De toute façon, plus on échoue, plus c'est mieux. Chaque échec, on apprend quelque chose. C'est ça l'expérience. Et c'est ce qui, normalement, nous permet de grandir. Donc aujourd'hui, oui, encore une fois, on sait que dans notre milieu, c'est un peu compliqué. On a peu d'infos, ce qui fait que ça crée la peur. On a peur de l'inconnu. On a peur de ce qu'on ne maîtrise pas, mais c'est tout le travail qu'on est en train de réaliser. C'est tous ces codes-là, en fait, qu'on est en train d'essayer de dire aux gens, non, n'ayez pas peur, parce que d'autres l'ont fait avant vous. Ces personnes-là, ils vous ont fait leur témoignage. Donc, vous savez par quel chemin ils sont passés et que tout est à portée de tout le monde, en fait. D'accord. Avant de revenir avec vous, Monsieur Mallet, cher Mallet, pardon. Bon, je préfère appeler cher Mallet. Hein. Non, je préfère cher Mallet, c'est mieux. Non, je préfère cher Mallet quand même. Merci. Oui, pour nous, parce que c'est beaucoup plus important pour nous de vous mettre, je veux dire pour moi, parce que pour les autres, maintenant, il y en a qui peut-être vont vous nommer autrement. Avant de revenir sur la question des défis spécifiques que rencontre la communauté soninké pour se lancer dans les projets, j'aimerais quand même que vous reveniez par rapport à ce qu'il vient de dire. On a discuté ici, on a échangé sur pas mal de sujets, notamment sur cette question qu'est-ce qu'on peut faire pour justement rendre accessibles, disponibles les outils éducatifs au niveau de la communauté soninké pour que les gens trouvent plus ou moins une voie et savoir comment faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir dans cette voie-là? Moi, je pense que premièrement, il faut aller vers les grands projets. Parce que les Soninkés, aujourd'hui, il nous manque ça. Les grands projets. On n'a pas ça. Les grands projets collectifs. Il faut tous mettre ensemble pour mettre en place des grands projets qui peuvent viser tout ce qui est éducation et aussi l'enseignement, accompagnement. Quand vous dites grand projet, vous pensez à quoi? Quand j'ai dit grand projet, je pense à un grand projet économique, par exemple. Un grand projet économique pour financer tout ce qui... Parce que ça demande de l'accompagnement, ça demande des moyens. Pour accompagner les enfants, il faut avoir des moyens. Si on n'a pas de moyens, on ne peut pas réunir les outils qu'il faut pour inculquer ces valeurs-là à un enfant ou aux jeunes Soninkés. Mais les Soninkés, avant, ils avaient des modèles dans nos villages, avant la mondialisation. Et les maudits, par exemple, ceux qui enseignaient au village, les gens, ils prenaient ces gens-là comme des modèles. Mais maintenant, comme le monde est mondialisé, médiatisé, ils voient d'autres images, des vidéos qui viennent de l'Europe ou des États-Unis. Donc, ils prenaient ces stars-là comme des modèles. Parce que nous, on n'est pas présents dans des domaines médiatiques ou... Si ils ne nous voient pas... On est présent, on est là. Voilà, on est présent. Alhamdulillah. Maintenant, on est présent, oui. Maintenant, on est présent. Oui. Maintenant, on est présent grâce à la chaîne Soninkés, bien entendu, à tous les présentateurs animateurs qui sont là. Donc, et je salue. Il faut ça. C'est pour ça que je vous encourage d'aller de l'avant. Il faut ça. Un jour, il y avait un savant en Arabie Saoudite. Il a réuni beaucoup de jeunes pour leur poser des questions. Comment s'appelaient les filles des prophètes, tout ça. Il mélangeait entre ses épouses et ses filles. Alors, il vient de l'Arabie Saoudite. Mais lorsqu'il a posé des questions au nom des footballeurs, il sortait des noms. Cristiano, Messi. Voilà, vous voyez, beaucoup plus facile. Parce qu'ils sont plus médiatisés. Oui.
Donc, moi, je ne mets pas la faute sur les enfants seulement. C'est aux savants aussi de descendre vers eux. Parce qu'ils ne savent pas. Ils sont des ignorants, ils sont des petits, ils ne connaissent pas l'importance. Donc, c'est à nous d'aller vers eux pour leur montrer l'importance de la connaissance, de la science, de leur orienter et accompagner, leur donner des vraies informations pour qu'ils puissent s'en servir. Moi, j'avais peut-être une suggestion à faire à la communauté Sonic. Et je pense que dans une de rencontres où c'était la première fois d'ailleurs où on s'est voyé, j'avais balayé rapidement cette idée. Et je trouve que c'est une idée qui pour moi, peut faire englober un tout petit peu tout ce que nous faisons. Nous, en tant que communicants quelque part, et des journalistes comme Chondi et Papis qui travaillent ici avec nous, et notamment les camarades, tout ça, toutes ces personnes-là, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de regarder un peu ce que font les autres, la communauté arabe notamment, et de mettre en place un fonds d'investissement soniqué qui peut balayer toutes ces questions-là et mettre en place les questions éducatives, les questions sportives, pour en faire un fonds commun où tous les Soniqués peuvent participer en fonction de leurs besoins ou de leur bon vouloir, et en faire quelque chose de commercialement viable. Est-ce que solide. Solide aussi. Est-ce que les associations à gauche, à droite, est-ce que c'est pas quelque chose qui nous retarde un tout petit peu par rapport au modèle, ce modèle économique, est-ce qu'il n'est pas dépassé aujourd'hui? C'est pas dépassé. Il n'est jamais trop tard. Oui. On peut. C'est pour ça que... Non, je ne parle pas du fonds, je parle des associations. Puisque nous, notre modèle économique et notre modèle d'échange d'informations est basé sur les associations. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de faire un pas pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand? Parce que quand je vous regarde ici sur le plateau, et je dis, mais on a tout. Si je dois faire un site internet, j'ai un informaticien. Si je dois faire de la cybersécurité, j'ai des gens. Si je dois faire des prêches, écrire des livres, on a tout. Exactement. Pourquoi on reste dans des structures plus ou moins communautaires, associatives, qui parfois bloquent un peu cette expansion? C'est ce que je veux dire. Moi, je pense qu'il nous manque la manière de faire. La manière de faire. Mais et aussi le manque de communication, parce qu'on ne communique pas assez entre nous au sein de notre communauté. Il faut c'est une bonne idée. C'est les associations qui font en sorte qu'on ait un vase exactement. Il faut créer ces liens-là pour communiquer, pour que l'idée soit claire pour tout le monde. Ensuite, lancer les projets. Parce qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses, mais tout seul, tu ne peux pas. Une seule association ne peut pas. D'ailleurs, c'est la devise du Fonds cohérentiel pour l'investissement. C'est la devise Fonds cohérentiel qui dit « Ensemble, on peut faire beaucoup ». Donc, c'est exactement ce que vous venez de dire. Donc, on espère, Inch'Allah, que quelqu'un portera l'idée. Parce que moi, économiquement, je ne peux pas. Et je veux dire aussi, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de savoir que moi ou que nous tous ici réunis sur le plateau qui peuvent porter ces projets. Et nous serons là pour appuyer notamment. Et si cela arrive à se concrétiser. Et je voulais revenir sur la question des défis. Parce que c'est une question qui, aujourd'hui, peut paraître anodin comme ça, mais qui est très, très, très pertinente pour vous notamment. Et quels sont les défis spécifiques que la communauté soniquée rencontre pour se lancer dans les projets d'entrepreneuriat, surtout ici en France? Par rapport aux individuels ou... Ça pourrait être des défis dans l'entrepreneuriat, ça peut être des micro-entreprises comme personnes ou bien des entreprises plus ou moins à grande taille qui commencent par 5-6 personnes ou voire plus. Est-ce que vous avez quelques références par rapport à ça? Premièrement, les défis qui nous empêchent à nous lancer, c'est la peur, comme disait tout à l'heure. De se lancer, c'est la peur. Parce qu'on a peur de... Et alimentée par quoi cette peur? La peur de l'échec? Voilà, c'est ça. Oui. Les jugements. Les jugements des autres. Parce qu'ils vont dire, ah, c'est pas bien, elle a pas bien fait, ah, c'est une mauvaise idée. Voilà, on a peur de faire des erreurs et aussi des jugements des autres. On a peur des jugements des autres. Parce que les autres, ils vont te juger, ils vont te regarder. Ou
aussi les autres, ils vont te mettre les bâtons dans le roue. Ou ils vont dire, ah, ça, ils vont te décourager. Et ça, c'est fréquent dans la communauté? Ça, c'est fréquent. C'est fréquent parce qu'ils vont te décourager, démoraliser. C'est pour ça qu'un entrepreneur, tu dois être déterminé pour aller jusqu'au bout. Tu dois être déterminé. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai donné un exemple. J'ai dit, un entrepreneur, tu dois être comme une mouton, j'avais dit. Comme une vache, une vache. Parce que quand il pleut, la vache, elle ne vient pas à la maison. Elle va tout droit. Ah oui, ça, je ne savais pas. La vache, c'est comme ça. Elle ne rentre pas quand il pleut. Mais la chèvre, elle, quant à elle, elle rentre à la maison. D'accord, pour s'abriter. Pour rentrer à la maison. Oui. Mais la vache, elle se dirige vers la forêt. D'accord. Parce qu'elle n'a pas peur de... C'est pour ça qu'un entrepreneur, tu ne dois pas écouter tout ce qu'ils vont dire autour de toi. Les gens, tout ce qu'ils vont dire, ils vont te juger. Il y en a qui sont même jaloux. Ne fais pas écouter. Il faut têtu et déterminé. Tu vas jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ton idée, de ton projet. Jusqu'à qu'il soit réalisé. Après, il y a un autre défi, c'est la gestion. Oui. Voilà, ceux qui démarrent, ils ont des soucis de gestion. Parce que beaucoup me posent la question, je leur dis, il faut aller voir les spécialistes. Chaque domaine, tu veux évoluer. Peut-être toi, il te manque des compétences, mais approche-toi aux spécialistes, les gens qui connaissent bien. Ils vont mettre ton entreprise sur la bonne voie. Mais malheureusement, il nous manque cette information-là. Nous, on veut faire tout seul. Après, on est bloqué, on abandonne tout de suite. On abandonne, c'est difficile, c'est compliqué. Et qu'est-ce faut chercher les informations. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui Je leur dis de ne pas baisser les bras, pas être découragé. Si tu es bloqué, prends ton temps. Il faut chercher les informations à gauche, à droite. Il faut essayer de trouver des bonnes personnes. Les bonnes personnes, quand tu seras prêt, ils seront là. Ils croiseront ton chemin. Mais comme ils disent, les professeurs seront là quand l'élève sera prêt. Il va être là. Voilà, il ne faut pas rester bloqué, il ne faut pas perdre l'espoir. Il faut garder espoir. Il faut être positif, optimiste. Tu dis, je vais réussir. Il ne faut pas dire, ah non, je ne peux pas. Non, tu peux. Si les autres ont réussi, toi aussi, tu peux. Et la part de la communauté dans tout ça, quel est le rôle que la communauté peut jouer justement pour que les gens puissent réussir ou de manière positive ou négative, ou bien l'échec? Je pense même une simple parole positive, ça peut aider. Donc c'est à nous, en tant que communauté, de pousser plus ou moins. De pousser, de l'encourager et aussi de lui donner des conseils. Va, tu peux le faire. Il faut être positif, il faut lui donner le moral pour qu'il aille jusqu'au bout. Et aussi, faut pas qu'on les décourage ou on lui met les bâtons dans les roues. D'accord. Ça, c'est pas bénéfique pour nous tous. D'accord. Voilà, c'est contre-productif pour nous tous. Hein. Parce que si une personne réussit, voilà. Moi, je pense que c'est nous tous qui va en bénéficier. Avec ces mots de sagesse, bien sûr, on vous invite toujours à venir nous rejoindre, évidemment, pour la conférence. Vous aurez vraiment une bonne dose de connaissances. Et ça, je peux vous le promettre, je peux vous le garantir, vu la prestation de ce que nous venons d'avoir sur ces plateaux et que nous allons avoir encore, parce que nos invités, je ne suis pas encore prêt à les demander de partir. J'aimerais qu'ils restent là jusqu'au lendemain, si c'est possible. S'ils acceptent, bien entendu, nous allons rester ensemble pour parler et décortiquer et aussi nous apprendre entre nous et c'est quoi devenir libre financièrement avec Cheikh Malé qui est notre invité ce soir, accompagné aujourd'hui de Haruna Sakho, mais également Monsieur Kamara Souley qui sont présents ce soir avec nous. En quoi, Monsieur Souley, en quoi la culture peut-elle influencer positivement ou négativement l'évolution là je parle de notre culture, notre éducation, l'évolution de l'entrepreneur soniqué? Moi, je pense que la culture est déterminante pour toute progression et c'est ce que les Occidentaux ont compris et même toutes les autres communautés.
Et sauf que les Soninké, on met toujours, en fait, on voit plus, on saute en fait les étapes. Mais parfois, quand certaines personnes, notre culture est un frein pour le développement. On dit, donc notre culture ne nous permet pas. C'est tout le contraire. Oui. En tout cas, moi, de ce que j'ai compris, c'est tout le contraire. En fait, là, normalement, même il y a dans les questions passées, il y avait une question qui était venue où on disait pourquoi on n'est pas, c'est-à-dire dans la confiance en soi, les Soninké. Normalement, si vraiment on faisait la promotion de notre culture, des valeurs, certes on a des défauts, mais si on faisait vraiment la promotion de toutes tout ce qui est positif chez nous, et que l'enfant grandit avec, moi je sais que en tant que Soninké, où je suis par exemple sur l'honnêteté, la confiance en soi, le fait que les gens peuvent te faire confiance, ça c'est les atouts en fait qu'il faut pour un vrai entrepreneur, parce que tu peux avoir un partenaire, et ça je l'ai compris en travaillant avec les morts. C'est-à-dire par exemple tu travailles avec les morts dans la communauté, ils vont te dire comme c'est un Soninké, première chose en fait qui leur revient en tête, c'est que je peux faire confiance. Mais nous-mêmes, en fait, on n'a pas cette je pense que voilà, cette culture, et on pense que faire semblant, c'est-à-dire de ressembler peut-être aux Occidentaux ou bien aux Arabes, nous donne plus de valeur, or que c'est plus l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire, on a beaucoup de choses, le partage, c'est-à-dire, on a beaucoup de choses que les Soninké font entre eux, que les autres communautés ne peuvent pas, et sur ça, on aurait pu faire la même chose dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est dire que dans notre culture, il y a quelque chose qui nous pousse réellement à aller dans ce sens-là. On a beaucoup de choses en fait, sauf qu'on ne prend pas en fait ces choses dans la pratique. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Parce que si, par exemple, le partage que les Soninké font, moi j'ai trouvé rarement ailleurs que les gens puissent se retrouver à 15 cousins, c'est-à-dire des cousins en fait qui sont dans la même, comme ils disent, dans la même grande famille, et ils ont le même, par exemple, ils mangent ensemble et ils vont le dépenser. Mais sauf que ces mêmes personnes, quand on leur dit de conjuguer ces mêmes efforts pour un business donné, c'est impossible. Et pourtant, ça devait être une force. Et c'est là où ils devaient se dire, mais pourquoi pas, en ce moment-là, les quelques millionnaires ou bien milliardaires qu'on a, est-ce que vous avez entendu une fois dire que les Soninké parlaient on fait un regroupement? Or que dans les pays occidentaux, dès qu'il y a une petite crise, il y a les grands groupes qui s'achètent, qui conjuguent un peu leurs efforts pour pouvoir résister. De deux, il y a les compétences aussi qui se complètent. Mais ça, on ne le fait pas. Soit c'est par rapport à la crainte qu'ils ont citée, ou bien parce que l'ego aussi fait que les gens préfèrent, et ça c'est que chez le Soninké, c'est-à-dire je préfère rester le seul où j'ai un peu, dans Soninkara, c'est-à-dire je suis content, même si on dit que toute la Mauritanie, je suis le dernier des riches, mais tant que je suis le premier des Soninké, ça me va. Or, c'est l'inverse qu'on devait avoir. C'est-à-dire, on devait se dire, nous, entre nous Soninké, on devait tout faire pour travailler ensemble, faire des entreprises et des projets ensemble pour que les Soninké viennent au premier rang de là où ils sont. Et ça aurait pu aider au Sénégal, au Mali, en Mauritanie. Mais malheureusement, on l'exploite moins. C'est-à-dire, Monsieur Sarrou, dans notre culture, on se retrouve souvent entre jeunes pour boire du thé, discuter. Il y a une telle solidarité que j'ai des amis parfois qui me disent mais je n'ai jamais vu une telle fraternité qui existe entre les Soninké. Mais quand on voit dans notre façon de travailler, on est en queue de poisson. Tout le monde est dans son côté. Mais qu'est-ce que vous, quel appel plus ou moins vous pouvez faire aux jeunes Soninké, parce qu'on est vraiment dans le cadre de la sensibilisation à travers ce que vous initiez comme conférence. Quel appel, un avant-première déjà, dans ces mêmes cadres, quel appel vous faites, vous, pour dire aux Soninké, restez ensemble dans les projets, mais pas que seulement autour de la tasse d'été. C'est très bien la tasse d'été, mais ça... Oui, moi j'aime bien. Il y a une émission ici, c'est animé ici par un animateur, donc l'été il est toujours présent, mais aujourd'hui malheureusement je suis pas très bon pour l'été. Ah non,
c'est une bonne chose déjà qu'on se retrouve autour de la tasse de thé. Ça aide un peu. Un peu plus. Ça aide un peu à nourrir cette culture-là, justement, parce que ça vient de quelque part, hein, ça vient de notre culture. On est généralement solidaires entre nous. Oui. Et maintenant, cette solidarité-là, il faut le mettre. Mais pas quand il faut apprendre, à te reprendre plus ou moins. Exactement. Et c'est tout le travail qu'on essaye de faire, c'est d'éveiller, c'est de conscientiser en fait les gens vers l'économie. Parce que c'est bien qu'on fraternise ensemble, c'est bien qu'on rigole ensemble, mais maintenant, quand on s'assoit, il faut qu'on pense à travail, il faut qu'on pense à argent, il faut qu'on pense à finance. Et c'est la seule chose qui peut aider notre communauté à grandir. Et faut qu'on devienne autonome. Faut quand on peut boire du thé et partager des idées. Ça se fait aussi. On peut boire du thé, partager des idées et les concrétiser. Tout l'appel que je pourrais faire, c'est que quand on s'assoit pour prendre du thé, j'ai pas de souci à cela. On peut continuer de le faire, mais faut que ça soit bénéfique pour les personnes qui sont autour de ce thé-là, mais aussi pour la communauté. Il faut créer quelque chose. Il faut pousser vers l'entrepreneuriat, il faut prendre des initiatives qui vont être bénéfiques. Parmi les initiatives dont vous parlez, est-ce que je vois souvent, hein, c'est très souvent les femmes, hein, ou je dirais les filles, qui sont tellement très initiatives. Et j'ai assisté à des salons d'entrepreneuriat féminin. Mais pourquoi je n'ai jamais entendu salon d'entrepreneuriat soninké? Non, mais c'est pas une blague, hein. Salon d'entrepreneuriat soninké. Est-ce que votre organisation, les Creds, est-ce que a ça comme projet de porter ces genres d'initiatives? Le Creds, faut comprendre que on a un projet qui est très très ambitieux, parce que à partir du moment où on se dit, on réveille la communauté sur la finance, sur l'autonomie. Il n'y a pas de limite en fait. On commence à peine, on a des activités qui sont en place, on a des objectifs qui sont en place, mais certainement le projet il est amené à grandir. Oui, aujourd'hui, est-ce que c'est dans le flight plan des 2-3 ans? Je ne le dirai pas, mais plus tard forcément on va le faire. Non, mais si vous le faites dans 3 ans, là, l'idée va partir. Hein. Il y a plus de 3 millions de personnes qui nous regardent par mois, donc si vous ne le faites pas d'ici dans 2 mois... Il y a des étapes par lesquelles il faut passer, il faut consolider tout ça, il y a des étapes qu'il faut faire, on ne veut pas brûler ces étapes-là. Ça commence par la sensibilisation, ça commence par la communication, et bien sûr, les activités, les actions concrètes vont arriver. D'accord. En tout cas, on vous le souhaite vraiment. On souhaite bon vent aux Creds pour accompagner et initier également les entreprises au sein de la communauté soninké. Toujours avec nous, je rappelle, mesdames et messieurs, nous sommes avec monsieur Harouna Safo, ingénieur en informatique, monsieur Kamara Souley, ingénieur en informatique, membre du Creds. Il y a un qui est trésorier et vous êtes secrétaire général, c'est bien ça? Yes. Notamment qui est en charge du site du Creds. Il y a une application qui arrive bientôt, je pense. Pour l'instant, le site web, c'est déjà bien. Ah, d'accord. Donc, et aussi à ma droite, le président Cheikh Malé, qui est l'auteur de ces bons bouquins dont je vais vous montrer ici, Devenir libre financièrement. En tout cas, moi, ça m'intéresse parce que devenir libre financièrement, ça intéresse tout le monde et ça devrait même intéresser tout le monde. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je me permets de vous inviter à son nom, et lui, il les fera peut-être d'ici la fin de l'émission, à venir pour assister à cette conférence qui se tient la date, c'est toujours la date, le 8 février 2025, à partir de 15h, c'est à Saint-Denis, c'est bien ça? Astin, pardon, dans le 93. Donc les informations vous seront affichées dans cette vidéo, mais également l'affiche de cette conférence. Venez nombreux. La conférence se tient en soninké, contrairement à cette émission, dont nous aurons une version en soninké très bientôt. Et vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses. Moi-même, personnellement, je serai là-bas. Si je peux intervenir aussi pour partager mon point de vue ou donner quoi que ce soit du peu que je sais, je serai ravi de le faire si jamais le temps nous le permet là-bas, Inch'Allah. Mais pour clore cette émission, nous allons parler de résultats que vous attendez par rapport à cette conférence. Quels sont les résultats vous imaginez pouvoir avoir combien de gens déjà dans la salle, et quelles sont vos attentes par rapport à ce que les gens
en quoi les gens vont partir avec une fois qu'ils auront participé à cette conférence? Vous pensez que ça va changer quelque chose? Oui, pour être optimiste, j'espère que ça va changer quelque chose. Voilà, surtout ça va éveiller. Oui. Ça participe à éveiller les gens et aussi à changer leur vision sur l'argent, sur l'entrepreneuriat, sur tout ce qui est finance. Parce que nous, on est resté souvent bloqué dans l'ancienne vision sur l'argent. On dit, même si devenir riche, c'est pas quelque chose de souhaitable. Voilà, souhaitable. Il faut rester pauvre. C'est méchant. Voilà, il faut rester pauvre. Bon, si on dit méchant, alors que tout le monde cherche, tout le monde les cherche, ça veut dire qu'on veut tous devenir méchants. Alors, ou les gens, ils vont mourir pour l'argent. Ou bien certains qui vous disent, devenir riche, ça vous change. Ouais, ça vous change. Vous devenez quelqu'un d'autre. Donc, il est préférable. C'est normal que ça t'échange. C'est vrai cette affirmation déjà. Non, ça, c'est pas. Ça peut changer en positif. Oui. Comme ça peut changer en négatif. Mais ça dépend des personnes. Oui. Si tu as une bonne éducation, tu as des valeurs, tu as des principes, tu ne changeras pas. Mais on a vu quelques millionnaires, une fois qu'ils ont eu l'argent, ça y est, on ne le voit plus. Hein. Même les numéros de téléphone. Parce que ces gens-là, ils leur manquaient des principes et des valeurs. Si tu as des valeurs, ces valeurs-là, ils vont t'accompagner. Mais entre nous, cher Malais, si vous devenez demain multimilliardaire, est-ce que vous serez aussi accessible? Accessible, oui. Est-ce qu'on peut vous appeler? Comme là, je peux vous envoyer un SMS, vous me répondez même à 2h du matin. Est-ce que demain, si vous êtes multimilliardaire? Toujours accessible. D'accord, Inch'Allah. On vous le souhaite alors. Moi, je suis une modeste personne. Même aujourd'hui, je suis accessible à tout le monde. Oui, mais parce que pour le moment, vous n'êtes pas encore milliardaire. Mais quand vous serez milliardaire, est-ce que on peut vous joindre à 2h du matin? D'accord. Je ne parle pas en avant parce que l'humain, tu peux dire quelque chose, mais c'est Allah qui fait. Mais Inch'Allah, je ne changerai pas. D'accord. On vous le souhaite en tout cas. Vous êtes une des vitrines de la communauté et je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi sur cette question-là. Je vais me tourner peut-être pour recueillir du côté de nos invités, M. Sakho et M. Camara, pour savoir quel est le résultat attendu de cette conférence pour vous, M. Sakho. Déjà, j'invite tous les auditeurs de la chaîne Soninké à venir. Ils seront là-bas, ils seront là. Ne vous inquiétez pas, on ira les chercher. Et il est avec des questions. J'espère que les gens, le seul résultat que je pourrais attendre, c'est que les gens partent avec des informations qui seront utiles pour eux. Est-ce que vous avez mis des mécanismes pour suivre un tout petit peu la conférence, comment ça va être accueilli? Est-ce qu'il y a un feedback derrière qui sera mis en place? On pourrait le mettre en place. Oui. Ok, il n'y a pas de souci, c'est extrêmement important. Notamment un questionnaire dans le truc du QR code aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Les gens peuvent répondre aux questions, s'ils sont contents, ils sont moins contents. Mais moi, très souvent, quand il n'y a pas un bon petit déjeuner, je donne une mauvaise note. Des contenus de la conférence. Oui. Bon, ça, c'est propre à nous, le peuple. Donc, on se comprend. Monsieur, votre dernier mot par rapport à ça, monsieur Souley Camara, pour venir avec pour la conférence, oui, cher Malais. Bon, je reviens pour inviter en tout cas tout le monde. Moi, je pense que ce qui est important, c'est ça aussi, c'est une différence, c'est que il faut pas vouloir copier sur les autres. C'est que c'est important chez le Soninké de venir écouter ces témoignages qui seront en tout cas lors de la conférence, surtout de rencontrer aussi d'autres personnes. Et il n'y a que chez nous où on pense que dans notre développement personnel, c'est pas important de rencontrer. C'est-à-dire, à cause d'une rencontre, votre vie peut changer. Et ça peut faire la différence. Et on a beaucoup de modèles, on a beaucoup de jeunes qui nous ont fait des témoignages, des retours, que ce soit en Afrique ou ici, et que sans se rendre compte d'ailleurs. Donc ça, je pense que c'est important que ces gens-là soient là, et peut-être qu'ils vont témoigner, ou bien on va parler des récits que les autres aussi vont Est-ce qu'il y a une possibilité de suivre la conférence en direct, de faire participer les gens à distance? À distance, je pense qu'il y a certaines radios qui sont invitées. Qui peuvent le faire, les médias. Oui, mais moi, mais ça peut se faire sur WhatsApp. Hein. Vous pouvez faire un téléphone et puis quelqu'un qui donne des questions à les poser. Hein. La dernière fois, ce qu'on avait fait, c'était sur TikTok. Les gens arrivent à poser des questions après. Bon, c'est vrai qu'avec Reds, je ne sais pas s'il y a eu des questions
question de oui, s'il y a des questions, oui. Mais c'est possible. Mais c'est dire faire un appel avant l'événement et dire posez vos questions. Comme ça, ensuite, les questions peuvent être et les réponses seront données directement en réel. Français, vous allez nous aider dans cette activité-là. Nous serons là, mais pour le moment, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Bon, on verra le jour J. Donc, restez à l'écoute ou restez connectés sur la chaîne Soniké. Probablement, vous aurez des informations et probablement, vous aurez quelque chose qu'on pourrait proposer éventuellement par rapport à cet événement-là. Et ce qui est certain, nous y serons, Inch'Allah. Avec nous, cher Malé, toujours, pour terminer avec vous sur cet événement, c'est votre premier événement de l'année? De cette année, oui. Oui, l'année 2025. Le deuxième, mais l'autre, même si ça reste un séminaire en ligne, parce que j'ai organisé 5 semaines de séminaire. Oui. Ça se passe en ligne avec les étudiants qui sont en Turquie. Mais tout le monde peut y participer. D'accord. Donc là, c'est votre premier événement physique de l'année, donc qui est dédié spécifiquement au Soniké, puisque c'est un Soniké. Exactement. Il y a d'autres choses qui arrivent après? Oui, il y aura d'autres choses qui arrivent, Inch'Allah, avec Cred, aussi dans mes projets personnels, Inch'Allah. Des conférences en Afrique? On le dévoilera peut-être plus tard. D'accord. En Afrique? Oui. Pas prévu. Puisque les livres semblent parler plus au Soniké, hein? Oui. Comment réussir en Afrique, etc. Et il y a autre chose aussi, peut-être qu'on ne parle pas trop, et c'est comment quitter la France pour aller en Afrique, mais pas le contraire, plutôt le contraire. Comment venir en France pour travailler, mais comment quitter la France pour aller investir en Afrique et réussir là-bas? Est-ce que vous aurez genre 2 ou 3 petites indications? Il faut se préparer. D'accord. Avant de partir, il faut se préparer. Il faut aller sur les terrains. Oui, c'est valable. Oui. Il faut aller sur les terrains et voir comment ça se passe là-bas, quel projet tu as envie de lancer avant de décider de partir comme ça. Si tu pars comme ça, avec sans un projet, tu vas être bloqué et coincé là-bas. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence à tous et sur ce plateau. Merci à vous, Monsieur Sakho, de l'avoir accepté notre invitation et de vous avoir aussi donné votre temps, parce qu'on sait que vous êtes un homme extrêmement occupé. Hein? Donc, vous n'avez pas lâché votre ordinateur tout au long de l'émission. Monsieur Camara était aussi avec nous pour nous accompagner. Sa clairvoyance, sa présence et ses connaissances sur la communauté nous ont fait beaucoup de bien dans ces débats. Et sans oublier cher Malé, qui ici fit une lumière pendant quelques temps sur ces plateaux pour nous éclairer par rapport à notre communauté. Quelque chose d'assez demandé au sein de la communauté. En tout cas, sachez que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. J'ai parlé à un artiste et je lui disais, mais écoutez, si on ne réussit pas, peut-être parfois, il ne faut pas regarder les autres. Ouais. C'est notre faute. Donc, à un moment donné, on n'a plus d'excuses. On commence à développer des choses qui sont palpables. Et pourquoi pas, je pense, pour aller challenger les autres. Madame, messieurs, nous arrivons à terme de notre émission sur la chaîne Soniké. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro de Au cœur des acteurs qui va recevoir de plus en plus de gens pour parler. On ne parle pas que de la politique, donc vous êtes tous invités. Et je vous demande de pouvoir tout simplement nous contacter via nos plateformes pour participer à l'émission, soit pour vos événements, vos activités, que ce soit ici ou bien au Sénégal. Nous serons avec vous pour en faire quelque chose de visible et d'accessible sur notre plateforme, la chaîne Soniké. Merci en tout cas d'avoir suivi et je vous invite encore une fois à vous abonner sur notre chaîne, mais également à nous suivre sur la chaîne Soniké, www.lachaînesoniké.com pour le reste de nos émissions, et à très bientôt sur cette chaîne.